Pierre Sitt, bienvenue derrière ce micro. Merci à vous. Pierre Sitt, vous êtes le président du comité de quartier de Saint-Servant et vous allez nous présenter le sommaire du Petit Servanais numéro 54 avec tout d'abord atelier d'improvisation. Oui, alors c'est une grosse nouveauté, une belle nouveauté qui va se tenir dans les locaux du comité. Alors on aura une première séance le 25 mars, c'est un mercredi à 14h30. Alors pourquoi un mercredi à 14h30 ? C'est parce que nous espérons que cet atelier va pouvoir intéresser des jeunes, puisque l'improvisation ça marche très très bien à partir de 15-16 ans. Donc on a demandé des jeunes, on a proposé à des jeunes de venir à partir de 16 ans on va dire. Un peu plus jeunes on les prendra quand même, mais c'est là où les futurs acteurs sont dans sont prêts à se lancer quoi. Alors ça peut leur faire un petit peu peur parce que l'improvisation, est-ce qu'on n'aura pas l'air un peu couillon, un peu ceci, un peu cela ? L'intuition va venir. Mais pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire, parce que on n'est pas dans le théâtre. On est vraiment dans le jeu au sens fort, c'est-à-dire que on joue avec les mots, on joue avec soi-même, on joue avec les copains, et très vite, très vite, toute appréhension qu'il aurait pu avoir, quand je dis ça peut faire peur, mais là ça part instantanément et c'est franchement du plaisir pur. Et c'est quand même rare d'avoir des activités qui soient des activités culturelles, on peut dire que c'est une activité culturelle, bien sûr, qui ne soient faites que de plaisir pur. Parce que alors il y a un peu de travail quand même, mais un travail qui ne se voit pas. C'est pas le travail fastidieux, on va pas demander le travail fastidieux du jeu d'acteur qui doit apprendre à respirer, etc. Non, on est vraiment dans la mémorisation aussi d'un texte. Et là, il n'y a pas de mémorisation, on est dans le jeu, c'est-à-dire vraiment dans l'amusement complet, dans l'intuition complète, dans l'improvisation complète, et cadré quand même, parce qu'il y a quelques techniques pour pas se perdre, parce que ne pas se retrouver le bec dans l'eau à ne savoir que dire, mais ces techniques, elles s'effacent tout de suite, parce qu'en fait, on est vraiment dans le jeu. Et donc je pense que cet atelier d'improvisation qui aura lieu de manière récurrente, alors on fait une première séance le 25 mars, je pense que ce sera toutes les semaines ou tous les 15 jours, on va le préciser avec les premiers arrivants. Eh bien je pense que au fil du temps, c'est un atelier qui va vraiment plaire à tout le monde. Et après, on n'est pas obligé, quand on fait de l'improvisation, d'aller se produire sur scène. Sur scène, la scène étant large en improvisation. La scène, ça peut être le théâtre, ça peut être la rue, ça peut être... c'est de l'improvisation. Par exemple, l'atelier d'improvisation, il y a une improvisation qui s'est tenue, qui a été faite sur un chemin de randonnée du côté de Cancale assez récemment. Voilà. Donc ça sera un bel événement. Il faut s'inscrire, Pierre Sitt, c'est pour... Non, faut venir. Alors si vous appelez, c'est plus simple, mais faut venir. Donc le 25 mars au local du comité, 14h30. On compte sur tous les timides aussi, il faut se lâcher, là, il n'y a rien à craindre, il n'y a que du plaisir à prendre et que de l'amusement à prendre. C'est noté. Pierre Sitt, un grand événement dont vous nous avez déjà parlé, j'ai commencé à voir les affiches colorées en ville, Art Fair 2026. Art Fair 2026, alors ça sera vraiment, je pense, un grand et bel événement. Alors c'est une première édition, donc nous sommes assez prudents dans notre enthousiasme, rien n'est fait encore, mais... Ce qui est extraordinaire, c'est que les artistes qui sont là, et on en a une quarantaine, sont absolument enthousiastes de venir à Saint-Malo, mais en plus à Saint-Servant. Ils sont enthousiastes aussi à cette idée complètement décalée que de faire un salon d'art contemporain dans les halles du marché, qui sont normalement plus prévues pour les fruits et légumes. Donc il y a cet aspect... Je crois qu'il y a des marchés de Noël, je crois, avec le comité de quartier de Saint-Servant. Mais on reste encore dans l'artisanat, dans la vente plus classique. Là, donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde, parce que ça sera un très bel événement. Alors, il faut aussi préciser que c'est un salon d'art contemporain. Beaucoup de gens confondent l'art contemporain avec l'art abstrait, par exemple. Pas du tout. Art contemporain, ça veut dire que les artistes ne sont pas morts. Ils sont vivants. Donc ils sont là. Dans les artistes que nous présentons, il y a quelques sculpteurs, beaucoup de peintres. Il y a un ou deux peintres qui tendent vers l'abstraction, mais on a aussi des peintres qui sont dans le vrai figuratif. D'ailleurs, la toile qui nous sert de support à l'affiche, qui a été peinte par Claire-Vie Frein, une artiste de Roténeuf, une très jeune artiste, elle n'a pas 30 ans,
C'est du figuratif, c'est une rue dans une ville, alors je la nommerai pas. Je laisserai le soin aux visiteurs de deviner. Il y aura un quiz. Il y aura un quiz, oui, tout à fait. Mais voilà, donc, et alors, l'affiche effectivement est très colorée, très belle. Et je crois qu'elle marque l'ambition qui est la nôtre. L'ambition qui est la nôtre de faire à la fois un événement de grande qualité, dans la simplicité, parce qu'à Saint-Servant, on ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous faisons les choses dans la simplicité, dans le plaisir, dans le partage beaucoup. On aura notamment un petit atelier pour les enfants, etc. Dans le partage aussi, parce qu'on parlait de l'artiste qui nous a, Claire Biffrin, qui a fait cette affiche. On a décidé, on a choisi, c'est volontaire de notre part, de lui acheter cette toile pour l'aider, parce que c'est une très jeune artiste et c'est aussi dans l'esprit de Saint-Servant que d'aider nos jeunes. Ouais. Et il y en a beaucoup de jeunes qui ont des choses à faire, des choses à dire à Saint-Servant et à Saint-Malo, mais on sent que c'est un quartier qui vit vraiment. Et donc, c'est une façon pour nous de la pousser en participant. Alors, pas simplement en lui donnant une tape sur l'épaule en disant c'est bien ce que vous faites, mademoiselle. Non, en mettant les moyens en manifestant, de manière sonnante et trébuchante, notre aide. C'est leur vrai métier. Hein, ce qui est un vrai métier, ce qui est un métier indispensable. Ouais. Parce que souvent, on pense que les artistes... Il y a des gens qui ont l'air de penser que la culture ne sert à rien. Mais sans culture, on n'est plus rien. C'est notre histoire, la culture, c'est ce qui façonne notre regard sur le monde. Le fait qu'on aime certaines choses ou qu'on en aime moins. Parfois, quand on va dans un pays étranger avec une culture très différente, on est un peu choqué, on n'est pas très à l'aise. Alors que chez nous, on se sent dans nos chaussures, dans le chausson. Et c'est ça la culture. Et les artistes construisent le monde et construisent notre vision du monde. Et transmettent, vous l'avez dit, Pierre Cite, parce que les initiations gratuites pour enfants, il y a une volonté de donner envie de devenir créatrice, créateur. Oui, et puis on aura aussi une démonstration, une artiste qui va nous montrer comment elle conçoit une de ses œuvres. Ce sera le dimanche après-midi à 15h. Et puis ce sera un bon moment, ce sera sympa comme tout. Il faut venir avec les enfants, en famille. On espère qu'il y aura des gens qui viendront de loin. On a beaucoup communiqué par exemple sur la région rennaise et sur Dinan également. On a beaucoup communiqué grâce à vous, à la radio. L'entrée gratuite. Alors oui, l'entrée est gratuite. On avait pensé, alors c'est vrai, dans les premiers temps, se demander si on ne demandait pas 1 ou 2 euros pour aider à financer l'événement. Et puis nous avons fait le choix, en fait, de laisser l'entrée gratuite, justement, pour qu'il n'y ait pas de frein pour la population, qu'il n'y ait pas de frein à venir assister à ça avec des enfants, pour le plaisir. Pour le plaisir. Il y aura des choses absolument magnifiques qui sont là, pour le plaisir des yeux, aussi pour apprendre aux enfants, à nos enfants, ce que sont les beautés du monde. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on a gardé cet événement gratuit, malgré notre idée initiale qui était... Parce que ce sont des événements qui représentent des investissements. Ça représente des investissements en termes de temps, en termes beaucoup d'énergie de la part des acteurs du comité de quartier. Moi, je parle d'acteurs, pas de bénévoles, parce qu'il y a un gros engagement. Donc voilà. Un bel événement. Art Fair, effectivement, 4 et 5 avril, nous le rappellerons, ce bel événement sur les ondes de Radio Parole de Vie. Je ne voudrais pas oublier, Pierre Cite, la soirée spéciale francophonie. Dis-moi 10 mots, vous souhaitez relayer cette information le 28 mars. Oui, c'est le 28 mars, ce sera l'Université du temps libre. C'est un rendez-vous annuel organisé par la Maison de la Francophonie. Et ça aussi, c'est une soirée très marrante, où on joue avec les mots et on joue avec la langue. On retrouve un peu l'idée de l'improvisation. On retrouve l'invention avec nos artistes. On est là-dedans. Le rendez-vous du comité, je devrais dire, les rendez-vous du comité, il y en a beaucoup, Pierre Cite, avec un café numérique. Oui, alors on le rappelle, on a bien parlé le mois dernier, le café numérique, qui va permettre de débroussailler un peu notre approche du numérique qui parfois est austère. Et là, comme on sera dans la période des impôts, on parlera des impôts, de la façon dont on aborde les sites internet. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu perdues avec des... Beaucoup même, beaucoup de personnes sont perdues. Les démarches, oui. Et le gouvernement s'est bien amélioré sur la qualité de l'interface des sites qu'il nous fait utiliser, mais c'est pas toujours si simple. Est-ce qu'il faut être adhérent au comité de quartier ou... Non, là on ouvre. Après, si les gens veulent adhérer, c'est bien. C'est 10 euros, nombreux, je sais. 15 euros. 15 euros, oui. 15 euros l'adhésion. Et c'est important aussi pour vous, parce qu'on a vu qu'il y a des bénévoles, mais il y a aussi, vous faites venir des créatrices et des créateurs d'ailleurs. Voilà, des créateurs qui viennent de Paris. Voilà, qui viennent je fais référence à Art Fair tout à l'heure. Alors pour ces rendez-vous café numérique, Pierre Cite, est-ce qu'il faut s'inscrire, est-ce qu'il faut téléphoner ou est-ce qu'on vient Non, il faut venir. Ce sera le 27 mars à partir de 17h. Venez. Vous savez, nous on est simple.
On fait pas de chichi. Là, il faut s'inscrire, on a un autre rendez-vous. Les ateliers c'est l'atelier chocolat enfants pour les chocolats de Pâques. Alors là, il faut s'inscrire parce qu'en fait, le nombre de places est très limité. On ne peut pas accueillir plus de 7, 8, 9 enfants. À partir de 7 ans, oui. 7 ans et plus, voilà. Il y a encore de la place. Ce sera le samedi 28 mars à 10h. Alors, l'atelier en lui-même est gratuit. On demande juste une participation de 5 € C'est la matière première, si je peux dire. Voilà, à l'achat de la matière première, sachant que les enfants vont partir avec leur chocolat. Et ils partent avec beaucoup de chocolat. Donc, 5 €, c'est pas cher. Pour régaler la famille aussi. Alors... Ça, après, libre à eux. Hein. S'ils les mettent sous le lit et qu'ils se les gardent pour eux, ça ne nous regarde pas. Il y a du partage, on va voir. Ah oui, alors évidemment, vu comme ça, mais cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. En tous les cas, là, c'est sur inscription. Hein. Oui, parce qu'on a un nombre de places limité. Oui, c'est ça. Les gens, pour savoir sur combien de personnes on peut tabler pour organiser, contact@saint-servant.com. Voilà, tout à fait. Grand événement aussi, Pierre Cite, qui prend de plus en plus d'ampleur, qu'on attend chaque année, c'est la fête du Parc Bel Air. Fête du Parc Bel Air. Alors la grande fête du Parc Bel Air, rendez-vous compte, l'année dernière nous avions 4000 personnes. Oui. Alors évidemment, nous avons baigné sous le soleil, il faut se croiser les doigts, toucher du bois pour espérer avoir un temps magnifique encore une fois. Oui, c'est magnifique. Alors cette année en plus, nous avons, à la demande de l'association Un Vélo Malo, nous avons couplé finalement cette fête avec la fête du vélo, qui sera à la même date et qui va arriver à Artfair. Alors on a demandé d'ailleurs à la mairie de nous garder toute la rue parce qu'il faudra stocker 350 vélos. C'est pas rien. Et ça sera l'occasion pour les gens qui participent à la fête du vélo de faire une vraie fête. Voilà, donc un bel événement, ça sera le 17 mai, un dimanche. 11h-19h. 11h-19h, c'est gratuit, il y a tous les jeux, les corsaires, c'est convivial. Intergénérationnel, il y a tout ce qu'il faut. Le visuel est signé, Pierre Cite. Alors, le visuel est signé de Romane Sagrera, qui est une jeune femme de 20 ans, une malouine, une Cervanaise, qui est en école de design et qui nous a signé l'affiche. On voit la Tour Soleil Intramuros, et puis il y a quelqu'un qui joue du biniou aussi, de la cornemuse. Alors le saviez-vous? Alors ça c'est une rubrique assez récente. C'est récent, ça a 3 mois. Et là on parle d'une plaque commémorative qui est apposée dans l'escalier de la mairie de Saint-Servant. Tout le monde passe devant sans la lire, j'imagine. Et qui relate un exploit maritime absolument extraordinaire. Cochet et Arondel, 2 marins cervanais prisonniers sur une frégate anglaise. C'est de la perfide Albion, la HMS Danae. Eh bien, le 24 Ventose de l'an 8, c'est-à-dire, pour faire simple, le 15 mars 1800, avec 3 compatriotes, ils fomentent une mutinerie, ils prennent le contrôle de ce bateau sur lequel ils sont prisonniers et ils rapportent la frégate Danae à Brest. Donc, effectivement, en 1885, le conseil municipal de Saint-Servant, à l'époque, il y avait un conseil municipal à Saint-Servant, décide d'imposer une plaque à la mairie, dans la mairie, en leur honneur. Du côté de nos commerçants, Anne Bachala. Anne Bachala. Alors, Anne Bachala, c'est une femme extraordinaire. Elle est diplômée de l'école de Versailles. Elle est conceptrice de jardin. Alors, elle a un parcours assez riche. Hein. Elle a fait du cinéma, elle a fait du décor. Et elle a vraiment un sens, il y a tellement d'humanité dans son approche, à la fois pour la beauté des choses, mais pour la beauté du regard que le propriétaire du jardin va porter sur son jardin et de ce qu'il attend de son jardin. Et elle crée des environnements absolument magiques. Sur mesure ? Magiques, complètement adaptés au lieu et aux personnes. Parce que il faut que les jardins ils sont à vivre. Donc ils sont pensés pour être de grande qualité et facile d'accès pour les personnes en fonction des goûts des uns et des autres. Et je crois il faut beaucoup d'humanité pour faire ça, parce qu'il faut être proche de la nature, mais il faut aimer les gens pour faire ça. Et elle a toutes ces qualités-là. Donc Anne Bachala, elle travaille sur la Bretagne entière, elle est de Saint-Servant à l'origine. Voilà, contactez-la pour aménager votre jardin, ce sera que du bonheur. Vous avez fait appel, Pierre Cite, aux bénévoles. Aussi, parce que vous avez vu, Artfair, etc., si les bénévoles, on a besoin d'eux, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. D'abord, les bénévoles, sachez qu'il y a du travail,
mais c'est beaucoup de rigolade, beaucoup de plaisir. Et puis quand on va boire un coup après un événement, c'est aussi du plaisir. C'est noté, Pierre Site. Je rappelle très rapidement 2 derniers rendez-vous, le café culturel franco-allemand. C'est nouveau, ça sera le 3e vendredi du mois, le premier aura lieu à 18h, le 3e vendredi de ce mois. Et le café littéraire, enfin. Et le café littéraire. Merci beaucoup, Pierre Site, le petit Servanet numéro 54, soit version papier, soit version numérique. Et à très bientôt pour le prochain petit Servanet. Merci à vous. Kenavo. Kenavo.